Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 21 au 27 juin 2021. En tout cas, j'espère que vous êtes prêtes à démarrer cette nouvelle semaine. Donc pour cette semaine, j'ai choisi de vous proposer 3 tarots différents qui ont 3 énergies bien particulières, bien différentes. Donc vous avez en premier choix ici, le premier choix qui est donc cette pierre. Je vais vous montrer directement la pierre. Donc vous avez ici le choix avec cette pierre qui est une jaspe feuille d'argent. Donc la jaspe feuille d'argent, c'est une pierre qui va vraiment protéger, c'est un protecteur suprême. Elle va vous aider à avoir confiance, elle va vous aider à retrouver une énergie de confiance et aussi à vous estimer. Elle va vous aider dans ce sens. Ensuite, vous avez une seconde pierre qui est donc l'obsidienne dorée. Donc je vous la montre, vous avez cette pierre qui a des reflets juste magnifiques et qui est donc une pierre qui va éloigner les énergies négatives. Elle va vous aider à atteindre la vérité dans une situation, à vous focaliser sur quelque chose qui est important pour vous. Et elle va aussi mettre en avant tous vos talents cachés, toutes les choses que vous n'avez pas pu développer jusqu'à présent. Elle va vous aider à les mettre en avant et à développer justement ces talents en particulier. Et enfin, vous avez une mocaïte. Donc voici la troisième pierre, une mocaïte qui est une pierre qui va vous aider à voir vraiment, à vous, comment dire, ça va vous aider à vous ancrer de plus en plus le côté matériel de la vie, des choses que vous vivez, mais aussi elle va vous aider à ne... S'il y a quelque chose de compétitif, s'il y a une notion de combat, de lutte dans une situation, elle va vous aider dans ce sens. Donc voilà, j'espère avoir pris le temps de vous expliquer chaque énergie. Donc prenez le temps de choisir votre pierre et ensuite on va voir les messages qui sont présents pour vous. Donc je vous laisse vous concentrer ici sur les messages et ensuite on va voir ce qui ressort. Donc pour le tarot, vous avez ici le Light Seers Tarot. Ensuite, vous avez le tarot Histoire de sorcière. Et enfin, vous avez ici, il me semble bien, le Téléma Tarot. Donc, je vous laisse le temps de choisir et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va passer comme ceci. Donc, vous allez pouvoir me voir et en même temps voir les cartes. Donc, c'est un nouveau système. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Donc, je vais mettre ici les jeux et on va commencer pour cette pierre qui est donc la jaspe feuille d'argent. On va voir tout d'abord le message pour cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Quel est le message ici qui va vous porter cette semaine? Quel est le message? Quelle est la guidance que vous pouvez recevoir pour cette semaine? Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le jaspe feuille d'argent? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pierre présente ici? Alors, on a des liens extraordinaires et on a également les signaux de l'univers, les amis. On vous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc ici, ce qu'on peut nous dire, c'est que vous êtes en train de créer des liens importants dans votre vie. On vous dit chaque rencontre a un sens. Chaque lien que vous créez sur cette terre ici présent a un sens dans votre vie. Vous êtes en train de créer peut-être des liens qui ne se ressemblent pas, d'avoir des relations qui sont totalement inattendues pour vous et qui amènent pour vous justement des liens très intenses. Donc il y a une grande compréhension, je pense ici, dans ce que vous vivez par rapport au plan relationnel. On peut nous montrer qu'il y a des signaux par rapport à cela. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc vous êtes en train de tendre la main ici vers quelque chose qui va vous permettre de créer de nouvelles relations dans une situation. Il y a certainement une relation qui amène chez vous, vous sentez, vous captez des signaux, vous captez des signes qui vous aident dans cette relation précise, dans un lien que vous avez. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à cette situation, par rapport à ce lien, à cette relation ou ces relations que vous vivez? Qu'est-ce que cela
amène dans votre vie. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Et on a le roi d'épée. Il est question ici pour vous de prendre des décisions par rapport à des intuitions que vous avez. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous et vous avez besoin de prendre une décision. Vous vous questionnez, est-ce la bonne décision pour moi? Est-ce que ça me correspond peut-être sur du long terme? Est-ce que cette relation va pouvoir m'épanouir, va pouvoir apporter du renouveau? Il y a vraiment un besoin ici, vous voyez, de vous connecter à des énergies très intérieures, très profondes en vous. Et le roi d'épée nous montre des prises de décision. Des prises de décision, des questionnements sur ce que vous vivez, sur une situation en particulier. Ce roi d'épée, il va nous montrer le fait de s'imposer, de vraiment aller en profondeur, chercher une vérité en soi pour pouvoir avancer. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Quels sont les messages également? Ah, on a d'autres cartes qui ressortent. On a un poids. Ici, vous avez peut-être une décision à prendre et ça vous pèse. Vous souhaitez passer à l'action par rapport à une situation, mais vous avez besoin de vous poser au niveau spirituel, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, de voir vraiment ce que vous pouvez mettre en place actuellement sur le plan spirituel. Vous libérer d'un poids, vous décharger de quelque chose qui vous questionne pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc je pense ici que vous êtes en train de vous questionner, est-ce peut-être la bonne voie? Est-ce que j'ai besoin ici, qu'est-ce que j'ai besoin essentiellement, de manière importante plutôt, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie de libérer pour atteindre cette évolution spirituelle? Ce cap, vous êtes en train de passer ici un cap important par rapport à ce que vous vivez. Alors, pas mal de messages ici qui ressortent. On va voir ici avec un tirage. On va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Donc 1, 2, 3, 4. On va prendre 6 cartes. Et on va voir aussi les énergies importantes. En fait, vous souhaitez atteindre, vous souhaitez vous réaliser dans une relation, trouver un épanouissement, trouver un accomplissement et ça vous questionne. Ici, on voit également qu'il y a, pour vous, je vous remets ici le visage, il y a également le fait que vous avancez. Peut-être que vous sentez qu'il y a pas mal aussi d'accélération, de mouvement, vous prenez un nouveau départ dans votre vie, vous avancez avec plus de clarté également et il y a certainement de la précipitation. On vous dit, prenez le temps nécessaire parce qu'il peut y avoir des mots, il peut y avoir des paroles qui peuvent être trop perturbantes ou peut-être que vous avez envie de parler à une personne mais vous ne savez pas comment lui dire les choses, comment lui exprimer vos sentiments. Donc là, il y a un questionnement sur cette situation-là, sur le fait de vous positionner avec le 2 de bâton. Il y a beaucoup d'émotions aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous connecter à quelque chose qui parle dans votre cœur. J'ai des messages qui viennent de manière très importante, mais vous avez vraiment quelque chose d'épanouissant dans votre cœur, dans ce que vous ressentez. Il y a un désir pour vous de vous projeter dans une situation, de voir quelles sont les possibilités. Vous regardez devant vous, vous voyez, vous êtes en pleine quête dans une situation et vous vous réalignez au niveau émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose de très intense au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Vous êtes en train de vous projeter dans une relation, de trouver une stabilité, de sortir du conflit pour atteindre vraiment cette vérité. C'est comme si votre esprit était parasité par des messages trop intenses, un mental trop présent et qui fait que vous n'arrivez pas à ancrer les choses au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez. Et on a le soleil. Donc vous voyez que vous allez accomplir, vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vers un accomplissement et vers une plus grande stabilité. Seulement il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a un conflit qui vous questionne sur une situation. On voit qu'au niveau émotionnel, ça peut être très conflictuel. Vous voyez ici, on a des énergies de conflit. Vous ne savez pas comment sortir de cette situation qui est en brouillard à l'intérieur de vous. Il peut y avoir une dualité intérieure. Il peut y avoir un questionnement ici sur, dans votre esprit, aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus stabilisant pour vous, au niveau vraiment de cette concrétisation émotionnelle.
Et on voit que vous avez envie de vous ancrer. La reine de denier ici nous montre une plus grande stabilité. Une plus grande stabilité, un ancrage important. Le valet d'épée ici, il va nous montrer des prises de décision très innovantes pour vous. Très innovantes, très claires. Et cette reine de denier, on voit qu'elle est posée, on voit qu'elle est ancrée. Elle a ses racines qui sortent de son esprit pour montrer vraiment ce lien avec la terre, avec quelque chose qui est en train de se développer dans votre vie. Mais vous êtes en train d'atteindre quelque chose d'important ici. Dans ce que vous traversez, vous êtes en train d'atteindre un épanouissement. Vous vous libérez du conflit, de la surcharge mentale pour accueillir vraiment des énergies plus posées et plus tranquilles. Donc ça, c'est quand même très positif dans ce sens, c'est que vous accueillez beaucoup d'accomplissement dans ce que vous vivez. Alors, on va aussi prendre un message. Donc pour ceci, on va utiliser cet oracle qui est donc les anges de l'abondance et on va voir quel est le message pour vous, pour donc la jaspe feuille d'argent, si j'arrive à vous la montrer, donc qui est comme ceci. Je vous la montre, mais elle est juste sublime. Vraiment, je trouve qu'elle a des reflets magnifiques. J'adore, vraiment. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cela. Quel est le message ? Rompez vos vœux de pauvreté. Rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. On vous dit il n'y a pas de raison de vous sacrifier dans une situation. Vous vous oubliez peut-être à travers quelque chose. On vous dit il n'y a aucune raison de souffrir. Vous avez le droit au bonheur d'accéder à cet épanouissement, d'accéder à cette éclosion intérieure. Donc ne vous privez pas de ce bonheur, de cette réalisation. Vraiment, ne vous en privez pas. Alors, on va continuer les amis. Donc pour les messages, j'espère que ce premier tirage vous a parlé, vous a aidé et que vous avez pu recevoir vos messages. Donc on va passer ici au deuxième tirage. Pour ceux et celles qui ont choisi l'obsidienne dorée, je vous la montre de plus près parce qu'elle est très très jolie. J'arrive pas à vous montrer les reflets. Donc les reflets de cette pierre, vous voyez, elle a des reflets justement dorés comme de par son nom. C'est vraiment une pierre qui va apporter de l'éclosion. C'est une pierre qui va vous aider à éloigner le négatif, à atteindre la vérité dans une situation. Et dans ce sens, elle va vous aider à voir le côté positif, à libérer tout ce qui a pu être enfoui à l'intérieur de vous. Alors attendez, j'oublie mes esprits parce que ici, je voulais choisir d'abord un message pour vous. Donc, on va voir quel est le message ici. On va prendre un message des portes magiques de l'univers et on va voir ce qui se passe. Il y a une carte qui s'est retournée, on la regardera après. Mais ici, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il y a une nouvelle page ici. Vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et le chiffre 4 va nous montrer une grande stabilité, un ancrage, un désir de s'ancrer dans ses projets et d'ouvrir ce livre qui va peut-être apporter des réponses dans votre vie. On vous dit vraiment, il y a une raison à une situation que vous traversez. Elle est importante dans votre vie et il y a ce questionnement sur pourquoi, qu'est-ce que cette situation, comment plutôt cette situation fait écho par rapport à ce que vous vivez. Mort et renaissance, il y a une transformation importante ici. Une transformation importante sur une situation. Il y a des révélations pour vous. Je pense que ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a des révélations par rapport à une phase de quelque chose qui est un deuil à faire par rapport à quelque chose que vous vivez. C'est quelque chose de douloureux. Vous avez des révélations, vous avez des réponses. Mais c'est quelque chose qui fait remonter à la surface des énergies très complexes dans votre vie. Et c'est comme si vous écriviez une nouvelle page. Vous écrivez une nouvelle page de votre vie, mais vous avez besoin de compréhension sur quelque chose qui est
au passé, qui appartient aujourd'hui au passé. Donc on va passer ici sur la table et on va voir quel message on vous donne par rapport à cette situation, par rapport à ces révélations ici, cette révélation par rapport à une fin de cycle. On a la carte des amoureux et on a le cavalier de bâton. Un choix, il y a un choix qui arrive, un choix pour prendre une direction. Vous êtes en pleine hésitation ici avec la carte des amoureux, il y a une hésitation, il y a des doutes également, il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc ici, on peut nous parler précisément d'une relation, d'un lien, mais pas seulement. Ça peut être aussi quelque chose que vous vivez et qui vous met dans une indécision importante. Et les choses vont s'accélérer. Il va y avoir des réponses de manière très rapide pour vous par rapport justement à une situation où vous vous questionnez. Vous vous posez des questions sur une situation en particulier et vous allez y trouver des réponses. Vous allez y trouver des réponses importantes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là? Par rapport à ces révélations qui sont présentes dans votre vie? Pourquoi ces révélations? Quel sens ont-elles par rapport à ce que vous vivez? Oups là, j'ai la carte qui s'envole. Je crois qu'au niveau des énergies, ça bouge pas mal ici pour vous. Ça bouge pas mal. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Alors, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir émotionnellement, quelque chose que vous souhaitez libérer au niveau des blessures que vous avez. Vous êtes prudent, prudente, il y a une énergie de feu en vous, hein. On sent qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, mais il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici, qui fait souffrir votre cœur. Une blessure importante, une blessure de cœur, une blessure de trahison, de rejet, quelque chose qui fait écho par rapport à ce que vous avez traversé. On va voir ce qu'on nous dit. Vous avez un désir ici de vous ancrer vers plus de stabilité. Vous vous protégez d'une situation, vous voulez réaliser un rêve et vous avez besoin de temps de pause, d'un temps de pause pour vous, de prendre ce temps nécessaire pour accomplir une situation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez accomplir, mais il y a un besoin de temps de relaxation, de vraiment focaliser votre esprit sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce qui est important dans les énergies et surtout prendre ce temps pour canaliser une énergie et pour focaliser votre esprit ici sur quelque chose qui est nécessaire. C'est presque une nécessité, presque comme si vous aviez plusieurs possibilités devant vous et vous avez le choix entre plusieurs coupes. Vous voyez, ici, vous avez plusieurs coupes devant vous et vous ne savez pas quelle coupe choisir, vers quelle option aller. Vous avez besoin de temps de relaxation pour vous poser, pour réfléchir tranquillement à une situation, analyser les choses par rapport à ce rejet. Il y a quelque chose en tout cas qui revient. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais c'est tellement intense. Si ce tirage fait écho en vous, il y a forcément quelque chose qui va vous percuter. Mais je pense qu'il y a une situation qui fait tellement écho à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose, peut-être d'une emprise. Hein. Il y a quelque chose qui vous oppresse, il y a quelque chose qui vous questionne au niveau d'un lien, au niveau d'une relation. On a le 2 de coupe. On a ici quelque chose de très fort, de presque très fusionnel, très intense que vous ressentez. Et la carte de l'étoile ici, elle vous porte. Vraiment, il y a une accélération qui va se mettre en place dans ce que vous traversez et vous allez pouvoir prendre du temps pour relâcher la pression, pour relâcher les énergies. Et ce 2 de coupe, il va nous montrer un engagement fort pour vous. Je pense que ce que l'on nous dit, c'est que pour cette semaine, il va y avoir une relation qui va vous épanouir énormément, qui va vous apporter beaucoup de stabilité, qui va vous aider aussi. C'est une personne qui va vous aider à avancer par rapport peut-être à des problématiques importantes sur ce que vous avez traversé. Elle va vous aider dans ce sens. C'est une personne qui vraiment vous apporte énormément. C'est quelqu'un qui a une énergie, une âme tellement belle qu'elle vous apporte une énergie tellement forte que c'est magnifique ce qui ressort. C'est une relation épanouissante et vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser, pour relâcher la pression intérieure. Et on a le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que cette carte va nous dire plutôt?
c'est qu'il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être quelque chose auquel vous repensez dans votre sommeil. Vous êtes anxieux, anxieuse d'une situation. Vous pensez à quelque chose dans votre esprit, quelque chose qui presque vous oppresse, dont vous avez besoin de sortir intérieurement pour pouvoir avancer. Donc ça peut être en résonance avec des angoisses, quelque chose qui intérieurement vous bloque et vous avez envie d'accéder et mettre en place un mouvement par rapport à ce que vous vivez. Donc c'est quand même très intense, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais ça prend aux tripes, c'est vraiment quelque chose de très très fort pour vous. Alors, on va voir aussi quel est le message, on va voir avec les anges de l'abondance, quel est le message par rapport à ceci. Je vais juste poser les cartes ici, comme ça, et on va voir quel est le message pour le deuxième tirage qui est donc le tarot Histoire de sorcière, que je ne me mélange pas les patounes. Donc ça, c'est donc le tarot Histoire de sorcière. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous aide par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je l'espère fortement. Et on va voir qu'est-ce que ce message nous dit. Changement d'emploi. Alors, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Peut-être un changement de carrière ici pour certaines personnes. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Soit on peut nous montrer que vous changez d'emploi, on peut nous montrer aussi que vous avez un besoin de renouveau, vous avez besoin de lâcher quelque chose, de lâcher des exigences pour aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez intérieurement et vivre une situation pleinement. Donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui est en plein renouveau pour vous par rapport à votre carrière, par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment un renouveau important. Donc ça, c'est pour les messages du deuxième tarot. Et on va passer maintenant, les amis, au troisième tirage. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la mocaïte qui est donc celle-ci, qui est une pierre, vous voyez, un petit peu avec des reflets, presque comme des taches. Et je trouve cette pierre magnifique de par ses reflets. Et c'est vrai qu'elle a des reflets orangés, un petit peu boisés aussi, comme la pierre ici, le jaspe feuille d'argent, qui a des reflets aussi boisés comme ceci. Donc, on va voir ici, on va commencer par un message des portes magiques de l'univers et ensuite on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous avec la mocaïte. Quels sont les messages, les énergies? Qu'est-ce qui ressort ici pour la mocaïte? J'ai mis le ventilateur, j'espère que ça ne vous dérangera pas. J'ai oublié même de vous en parler. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas au niveau du son, que vous m'entendrez bien. Alors, on va voir ici pour le message, le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On a ce cœur ici, on a presque un diamant. On a un diamant dans le cœur, on a quelque chose qui nous... C'est juste sublime, une énergie qui rayonne. Vous dégagez quelque chose de fort pour cette semaine. Vous êtes dans des énergies très charismatiques, vraiment très très belles. Et on a le chiffre 41, donc qui vous parle ici peut-être de dépasser un combat intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher et vous avez envie de briller de votre plus belle lumière pour atteindre vos objectifs, pour atteindre quelque chose qui vous parle, qui parle à votre cœur et qui brille en vous. C'est vraiment quelque chose de puissant dans votre cœur. Vous sentez qu'il y a une ouverture par rapport à ce que vous vivez, peut-être de totalement inattendu. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être vraiment le destin qui provoque une chance, qui provoque quelque chose d'inattendu. Cette semaine, vous allez être surprise par beaucoup d'énergie inattendue. Soyez attentifs à ce que l'univers vous envoie parce qu'il y a quelque chose de très surprenant. On va voir dans la coupe, on a le chariot, ça bouge dans les énergies, ça bouge peut-être ici l'arrivée de quelque chose de financier. On peut nous parler d'un héritage, de quelque chose qui est vraiment dans vos projets. On a une sensation en tout cas de
comment dire, vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi un héritage spirituel, quelque chose de plus profond, de plus intense. Et la carte du chariot nous montre une avancée par rapport à cela, par rapport à des projets que vous avez, vous êtes porté, il y a un mouvement, vous rayonnez, il y a une lumière intense qui se dégage de vos énergies. C'est un rayonnement important, peut-être aussi, je pense que les personnes autour de vous vont ressentir votre rayonnement, votre lumière. Vous allez vraiment avoir une énergie très forte dans ce que vous traversez. Donc c'est juste magnifique, magique. Dans ce qui ressort, on a des messages très forts, on a du mouvement, les choses bougent. Ça avance dans vos projets, peut-être un déplacement financier. Peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à une somme d'argent aussi. On peut nous montrer cela. Alors, je vais poser les cartes, sinon je parle trop. Sinon, je vais trop blablater. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? On va regarder ce qu'on nous dit ici dans les messages. On a le 4 de coupe. Ici, il y a une situation qui vous ennuie, il y a de l'apathie, vous avez un besoin de renouveau, de la découverte, de la créativité, de la passion. Vous avez envie de créer, vous avez un enthousiasme très fort et surtout un besoin de renouveau. Vous voyez, il y a un déclic, il y a une lumière, c'est ça qu'on perçoit, c'est qu'il y a une lumière qui se dégage de vos énergies, c'est impressionnant, vraiment. On a quelque chose qui est un renouveau. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie ici. Quelque chose qui vous attriste, par contre, on peut nous montrer qu'il y a un regret, il y a de la culpabilité. C'est peut-être en lien ici avec il y a un héritage familial, il y a quelque chose de karmique. On ressent qu'il y a quelque chose de karmique ici dans les énergies. Et vous êtes persévérant, persévérante, vous donnez de votre cœur, de votre énergie aux personnes qui vous entourent. Vous êtes certainement une personne qui dégage de quelque chose de très émotionnel. Et je pense ici qu'on nous dit qu'il y a un avancement, en tout cas quelque chose de très charismatique. Quelqu'un qui vient à vous, il peut y avoir quelqu'un qui vient à vous, ici quelqu'un de très charmant, charmante et qui dégage une énergie très forte. Mais ce valet de coupe nous montre vraiment un renouveau par rapport à ce que vous traversez. Il y a beaucoup de créativité. Il y a une envie de sortir de quelque chose qui est peut-être inconfortable, qui vous met dans des tracas, Je vais juste enlever mon bracelet parce qu'il fait beaucoup de bruit, qui vous met dans des tracas, qui vous questionne. Il y a une apathie. En tout cas, vous vous questionnez sur une créativité, sur quelque chose que vous souhaitez créer. Et ça demande quelque chose de très émotionnel. Ça vous demande peut-être, ça vous demande peut-être de dépasser un cap au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous traversez et d'avoir vraiment un investissement. C'est comme si vous focalisiez votre attention sur quelque chose qui est important pour vous et vous êtes très investi dans vos projets. Donc on peut parler ici d'un nouveau projet, un projet créatif, un projet ambitieux. En tout cas, avec ce valet de coupe ici, vous avez quelque chose entre vos mains. Vous avez de nouvelles possibilités. Vous allez vers ce nouveau départ et ça avance avec beaucoup d'émotions, ça dégage quelque chose de très charismatique et de très fort. Donc ça, c'est juste sublime. Et on a également le 7 de coupe. Beaucoup de coups, vous voyez, vous êtes porté par ce rayonnement lumineux et on voit qu'il peut y avoir de l'hésitation. Vous vous questionnez, est-ce la bonne option pour moi dans ce projet, dans ce que je souhaite créer? Est-ce les possibilités qui se présentent à moi, sont-elles bonnes pour moi? Vous êtes dans un questionnement important dans votre cœur, dans ce que vous traversez. Il y a énormément d'émotions et vous vous questionnez ici sur ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, sur ce renouveau que vous souhaitez atteindre. Donc vous voyez plusieurs possibilités ici dans les messages. Dans les messages, on a quand même plusieurs possibilités. On a des énergies très fortes au niveau créatif, une envie de persévérer, une envie d'avancer, quelqu'un de très charmant, charmante qui se présente à vous. Et peut-être, en tout cas dans ce que je ressens, c'est qu'il y a un coup de cœur, c'est qu'il y a peut-être une personne qui va éveiller vos sens, qui va vous apporter vraiment des sensations nouvelles et vous allez être porté par cela. Il y a une relation
très forte. En tout cas, dans ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va éveiller vos sens et qui va, comment dire, vous allez avoir un coup de cœur. Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Vous allez avoir un coup de cœur pour une personne qui se présente à vous. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un tirage très très émouvant. Donc j'espère que les messages, j'en oublie. Est-ce que je vous ai tiré le message? Non, je ne vous ai pas tiré le message. Donc j'en oublie ici le message des anges de l'abondance. J'ai mis mon bracelet ici parce que quand on a, ça tape sur la table. Donc j'espère pouvoir vous proposer quelque chose qui... Voilà, le bracelet me dérange, donc j'espère pouvoir faire en sorte que ça s'améliore. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Coopération plutôt que compétition. Alors, coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc ici, vous atteignez quelque chose d'épanouissant. Vous êtes dans le partage au niveau d'un travail, au niveau d'un projet que vous avez. Vous êtes entouré de très belles énergies et on vous dit cela vous appartient. Vous avez quelque chose qui va vous aider dans votre projet, dans un partage en tout cas qui est important pour vous. Et certainement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette entreprise ou quelque chose que vous allez créer, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de très émotionnel, de très porté par vos ressentis. Donc c'est juste magique. Dans ce qui ressort, je vous souhaite une magnifique semaine parce que c'est vraiment magique. En tout cas, j'espère que les messages vous ont parlé, que vous avez reçu les messages nécessaires pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance, ça m'encourage énormément à vous proposer de nouvelles choses, à vous proposer du nouveau contenu également. Et n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Vérifiez que toutes les notifications sont disponibles pour accéder aux vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr, je vous dis un grand merci.